Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Elle aime les roses et Jodassin, ça la met d'humeur romantique en cette semaine de Saint-Valentin. C'est Sandrine Debruyne, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, vous commencez pas bien en revanche. Exactement, directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous nous parlez d'amour ce matin ? Exactement, je ne sais pas si je vais réussir avec vous, mais je vais faire un gros effort. Mettez-y du vôtre. Février, c'est effectivement un mois très court, il s'est passé plein de choses. On a réussi à avoir les bonnes vibes du petit dragon avec le nouvel an chinois. Et aujourd'hui, à J-3 la Saint-Valentin, c'est l'occasion idéale d'exprimer alors son amour, son amitié, souvent vers ses proches. On va privilégier une approche toujours un peu plus durable, avec un présent qui va perdurer dans le temps. Je sais que les fleurs demeurent un choix intemporel. D'ailleurs, on va en parler dans un instant. Juste après. Moi, j'ai quand même envie qu'on aille plutôt sur des objets plutôt déco. Alors, le vase, cette année, on a des modèles aux lignes sensuelles composés avec deux parties qui sont entrelacées. Un vase va se poser évidemment après sur un buffet, sur une table basse, sur une commode, dans une chambre. Il va aussi participer tout simplement à la décoration d'une table. C'est l'objet qu'il faut avoir. Alors, j'en ai trouvé 3 assez amusants. On a cette année le vase avec 16 petits tubes en porcelaine qui sont liés de la maison Tsetse. C'est une maison assez connue depuis 1951. Et puis on a aussi un truc tout à fait différent pour l'opposé. C'est un cœur. Vous allez me dire c'est un peu kitsch, pas du tout, parce qu'il est posé en fait sur un pied assez grand. Alors un cœur sur un pied, oui, c'est moins kitsch. Vous avez raison. En céramique, c'est beaucoup moins kitsch de chez Flux. Et puis le troisième on va complètement décalé, c'est un cœur. Donc avec les deux ventricules, on a vraiment des petites artères auxquelles on va pouvoir mettre des fleurs. Ok, c'est vraiment décalé, mais en tout cas, c'est dans le top 3 des vases du moment. Bon, d'accord, ok. Faut pas être bouché quand même quand on a ça chez soi, parce que sinon ça fait bizarre. Selon un très récent sondage Opinionway, vous avez raison de le souligner, 42% des jeunes parents fêtent la Saint-Valentin chez eux. Alors vous allez nous donner 3 astuces déco de dernière minute. Comment je décore ma maison pour la Saint-Valentin ? C'est vrai que le détail va être un peu distillé du salon à la chambre. Vous n'allez pas trop avoir le choix, un petit peu coincé chez vous. Mais ça va être le cas de nombreux Français en tout cas. Donc on va tout miser sur la décoration de table. La Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion d'un dîner à 2, mais d'un dîner à plusieurs amis. Quand on a des enfants en bas âge, souvent on se retrouve un petit peu tous ensemble. Vous allez toucher le cœur de vos amis, je pense, en posant des couleurs sur la table. Oh, c'est mignon. Alors l'idée évidemment, c'est de pas forcément avoir tout le service qui va ensemble sur la table. C'est même de trouver, si vous connaissez bien vos amis ou votre amoureux, d'avoir sa couleur fétiche et de lui composer vraiment des assiettes avec sa couleur. Si vous réussissez votre dîner, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'assiettes quand même. C'est ça l'idée, c'est qu'en fait on en achète beaucoup. Alors on a plein de petits commentaires sur les réseaux, tout le monde se dit mais c'est super, j'aimerais beaucoup m'acheter ces assiettes ou d'autres. C'est très bien, le dépareiller c'est hyper tendance en fait. Et si vous réussissez, je pense, votre dîner, c'est-à-dire que chaque invité devrait s'asseoir devant sa bonne assiette, c'est-à-dire que vous avez réussi vraiment à les séduire. On a des assiettes, alors les Italiens sont très très bons. Popolo notamment avec Amore, c'est une assiette rouge avec juste un petit cœur au milieu tout simplement. On a Bitossi qui en fait a une assiette qui s'appelle Il frutto della passione. Là on a vraiment tout un décor très mignon et dont on peut se resservir en fait tout au long de l'année. Et puis on a même, alors pour les plus haut de gamme mais très accessibles, je le souligne, on a des petits verres à eau tout simples, blanc transparent avec un liseré rouge, un petit cœur au milieu de chez Dior Maison. Écoutez, c'est ravissant en tout cas ça. Une idée d'ailleurs pour illuminer les cœurs, c'est connu, c'est l'ambiance tamisée. L'ambiance tamisée, c'est aussi l'idée d'un cadeau. J'avais envie de vous offrir une petite lampe, donc sur la table. Vous tapez dessus, elle s'allume tout doucement. On a ça chez Cartel, ça s'appelle Space Cartel. On a aussi Chiara qui est une très jolie petite lampe en aluminium rose, un pied comme une tige de fleurs. Vous avez juste la corolle au-dessus, ça s'illumine. C'est un double cadeau en fait. Exactement. Alors les bougies dans l'éclairage, ça fait toujours fondre ou pas ? Ça fait toujours fondre les cœurs évidemment. Les bougies elles s'immiscent dans la décoration. On propose une ambiance propice au romantisme. On peut les poser, après on les déplace évidemment. Elles peuvent être parfaites alors sur des tables basses, sur des entrées. On a 3 trouvailles amusantes pour cette année. Ma jolie candle en fait, vous pouvez écrire un message dessus. Donc vous cherchez sur internet, vous inscrivez votre message, elle arrive livrée. Quand la bougie est terminée, tout au fond vous avez un bijou. Allez, on va parler amour et gourmandise maintenant, parce que vous nous dites que l'amour, ça se partage jusque dans l'assiette, c'est-à-dire l'idée, c'est que surtout en cuisine, en fait, on peut commencer... Une assiette pour 2 ? Pas du tout. On a ces petites cocottes en fonte, en forme de cœur, de chez Le Creuset, donc maison hyper connue, bien sûr, qui va durer très très longtemps en fonte. On a des papinettes en bois avec le petit haut en silicone en forme de cœur, donc c'est vrai que pour ceux qui
En fait, cuisine, c'est très mignon, c'est un petit clin d'œil, mais c'est un cadeau aussi qui coûte pas très cher. Après, mettez-vous quand même à la place de l'auditeur de Sud Radio qui écoute vos conseils et qui pense bien faire en offrant à ce dulciné une cocotte en fonte en forme de cœur. Offrir de la quincaillerie, c'est vraiment romantique, Sandrine de Bruyne ? Tout est romantique quand c'est fait avec sincérité, mon cher Jean-Marie. Bon, je sais ce que je vous offrirai sincèrement, un de ces quatre en tout cas. Et puis surtout, pour le dessert, on a des moules Flexipans. Vous savez, ce moule est génial. Vous ne pouvez pas rater la forme. C'est-à-dire que ce soit un cœur, une marguerite, n'importe quoi, ça marche à coup sûr. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de se tester un petit peu en cuisine. Ouais. Et puis c'est l'idée aussi d'aller voir ce que font les chefs, parce qu'ils ont tous eu beaucoup d'inventivité sur les desserts en ce moment. Voilà. Mais bien, moi, je vous offrirai un rouleau à pâtisserie pour votre Saint-Valentin. En tout cas, ma chère Sandrine. Mais je m'en servirai avec grand plaisir. Je n'en doute pas. Merci beaucoup, Sandrine. On va tester à nouveau votre accent italien, puisque évidemment vous nous avez mis dans l'ambiance. Quoi qu'il en soit, ma chère Sandrine, je rappelle que tous vos conseils sont à retrouver sur les pages de Maison Créative, dans vos kiosques, sur les réseaux sociaux de Maison Créative et de Sud Radio. Puis qu'en plus, on vous retrouve demain très tôt sur Sud Radio à nouveau. Avec Patrick Roger à 6h30. On va parler de meubles de seconde main, je crois, avec vous demain. Allez, merci beaucoup, Sandrine de Bruyne. On vous embrasse très fort.